Pourquoi avons-nous tort de vouloir avoir toujours raison? Telle est la question et je te laisse donner la réponse. Alors j'anticipe sur les repas de Noël qui nous attendent tous, qui sont souvent des moments de grandes discussions, de grands débats, et parfois un peu compliqués sur certains sujets, parce qu'on aime bien tous avoir raison. C'est dans notre nature, on aime avoir raison. Ça nous rassure, ça nous renforce, ça nous rend crédibles. Pourquoi? Il y a deux réponses principalement à ça. Première, on a vraiment raison. Il y a parfois des choses où on sait mieux que l'autre. Donc on aime bien se positionner, c'est rassurant, ça rassure sur ce que je sais. Mais c'est mon point de vue. Alors quand c'est des faits de plus de 4, on n'en discute pas. Quand c'est une opinion politique, quand c'est une histoire qu'on a entendue, c'est là où on peut rentrer dans les débats. Surtout, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on nous a habitués, on nous a éduqués avec des contes, avec des histoires où il y en a toujours un qui est plus fort, plus puissant, plus rusé, plus intelligent, et c'est celui qui gagne à la fin. Et on nous apprend ça dans notre culture, et que si on n'est pas cette personne qui gagne, qui est le plus fort, le plus intelligent, le plus rusé, le plus rapide, on est le perdant. Donc ça nous rassure de confirmer cette image en cherchant à avoir raison et en rentrant dans le cadre qui est pour tout le monde, pour tous les gens qui nous ont entourés et éduqués, le bon, le bien, ce qui est le meilleur pour nous, et on cherche à avoir raison pour faire plaisir aux autres. Un peu compliqué. Mais je suis, à peu près. Jean-Philippe aussi. De toute façon, Jean-Philippe a toujours raison, donc il va résumer le truc très facilement. Voilà. Allez le dire. L'analyse, par contre, sur laquelle je voudrais aller un peu plus, c'est qu'on est là pour parler de la relation avec l'autre et améliorer sa relation avec l'autre. La problématique, c'est que quand on a raison, on a automatiquement démontré que l'autre avait tort. C'est mathématique. Si j'ai raison, l'autre a tort. On n'aime pas avoir tort par rapport à ce que je viens de dire juste avant. Et ce qui fait que l'autre, qui est venu discuter avec nous, échanger avec nous, finalement, se referme. Il a tort, il va quitter la pièce, il va quitter la discussion, voire il va s'énerver, et on a perdu la communication avec l'autre. Et donc, il y a un adage qui dit on ne peut pas gagner et avoir raison. Alors, souvent, les filles sont très fortes à ce jeu-là, c'est que pour avoir raison, elles vous font croire que l'idée vient de vous. Et ça marche. Les filles sont souvent de très bonnes managers. Et ça marche à tous les cas. Alors, après, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut accepter systématiquement que l'autre ait raison, alors qu'on a aussi son point de vue, sa raison. Je reviens sur la première partie. Notre opinion est teintée de notre culture, de notre éducation, de notre expérience. Donc, on a notre vérité, en fait. Et notre vérité, elle n'est pas meilleure que la vérité de l'autre, qui a aussi son éducation, sa culture. Et une des clés pour éviter les conflits qui peuvent arriver pendant les grandes discussions, c'est d'abord de s'intéresser à l'idée de l'autre. Ne pas la nier, mais s'y intéresser, pas pour autant l'accepter. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire le faire parler, l'écouter, parce que son idée, encore une fois, elle est aussi juste, aussi bonne que la vôtre, et on trouvera toujours un argument, un point, un élément où finalement on n'est pas si éloigné. Et ça devient un point de départ pour un échange, pour une discussion, et non plus une opposition sur chacun sa position, et la mienne est meilleure que la tienne. Non, partons d'un point de départ commun, et échangeons et discutons. Et on entend bien qu'on rentre dans une discussion, et non pas dans un conflit. En gros, tu es en train de nous sauver nos réveillons de Noël où tout le monde se dispute à la fin. Je crois que je vais regarder en replay ta chronique pour être sûr de tout avoir bien compris et trouver les bonnes solutions. Le plus simple, c'est de faire comme on aime. L'exemple, c'est... Un petit verre de blanc? Non, l'exemple, c'est le verre rouge ou blanc. Avec modération. Non, mais voilà, dire le rouge ou le blanc, c'est pas bon. Non, dire moi, je n'aime pas le rouge ou je n'aime pas le blanc, ou tel repas. Voilà. C'est comme ça que tu sauves tes Et ne réveillons? pas hésiter à rentrer dans le pourquoi. Bah oui. Je préfère le rouge, je préfère le blanc, ce ouais. qui fait une discussion, qui fait un échange. Et non pas opposer son idée, son point de vue, son choix. Dans tous les cas, on aime l'alcool, donc ça nous... Bon, je pense qu'on va clore le sujet là. Nous, on va tout de suite...